bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc, on se retrouve pour les guidances du mois d'octobre pour chaque signe du zodiaque. Ce sera une guidance d'ordre général et je ferai un petit tirage supplémentaire pour le domaine sentimental. Ça reste une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes, tous dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca, sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc, groupe privé Facebook et les comptes Instagram et TikTok. Pour ces guidances, j'utilise une carte de l'oracle, l'appel des sorcières, pour avoir le message principal. Ensuite, j'effectuerai un petit tirage pour voir tous les domaines sentimental, financier, professionnel, avec l'oracle de la triade, et j'effectuerai un petit tirage supplémentaire pour le domaine sentimental avec l'oracle coup de cœur. Donc, nous en sommes au signe des taureaux. Donc, c'est parti les taureaux. Nous allons voir quel est votre message principal pour ce mois d'octobre 2021. Allez. Alors, les taureaux, vous avez la carte de la reine. Alors, avec cette carte, elle est quand même elle est de très bon augure. Hein. Donc, déjà, on va parler de protection. Il y a de fortes chances même que vous soyez protégé par une femme. Alors, ça peut être une femme qui est dans votre entourage, ou ça peut être notamment aussi une femme qui est décédée et qui est souvent à votre esprit. Il se peut d'ailleurs que certains ou certaines ressentent un petit peu déjà cette présence, si on peut dire comme ça, ou qu'on ressente, notamment quand on est dans une situation un petit peu compliquée, quand on se sent un petit peu perdu, quand on pense à cette personne, qu'elle soit décédée, qu'elle soit vivante, en tout cas c'est quelqu'un qui est proche de vous, on sent vraiment un apaisement quand on est dans des situations un petit peu complexes. Donc, pour certains et certaines, il peut s'agir tout simplement de votre ange gardien, qui serait une femme. Hein, nous en avons tous un, et ça nous permet souvent d'éclaircir nos pensées ou de nous guider vers ce qui est bon pour nous. Donc, si c'est le cas, écoutez, suivez votre intuition, écoutez votre cœur. Donc, on vous dit notamment qu'avec cette carte, il faut, quel que soit le domaine, il faut peut-être éviter de tout analyser ou de tout décortiquer. Parce que justement, ça pourrait vous amener à vous poser plein de petites questions qui parfois seraient inutiles. Et de laisser peut-être un peu plus de place aux événements, à l'imprévu. Et se dire que même dans la moindre petite chose, vous pouvez vivre quelque chose de très important, ou même si c'est une chose qui pour vous n'a pas spécialement grande importance, si cette chose arrive, c'est parce qu'elle a un sens. Donc là, les taureaux, on vous dit vraiment ce mois-ci d'ouvrir votre cœur et surtout de faire confiance aux signes qu'on vous envoie. Ces signes peuvent vous arriver de manière, voilà, ça peut être une plume, ça peut être un nombre qui revient souvent, un mot, une odeur, peu importe. Mais il faut aussi, pour arriver à percevoir les signes, il faut y prêter plus d'attention, peut-être pour certains et certaines. Donc, vous êtes protégés, les taureaux. Surtout si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée ou complexe. Allez, on regarde avec la triade. Donc, on va regarder ce qui ressort déjà à la coupe pour vous, les taureaux. Alors, nous avons la carte 50, papyrus, et nous avons la carte 52, silence. Donc, quel que soit le domaine qui vous concerne au niveau de cette coupe,
Il se peut que certains et certaines soient vraiment dans une attente, dans l'attente d'une réponse, peut-être dans l'attente de nouvelles aussi, alors par rapport à un projet, par rapport à un travail, ou tout simplement dans l'attente de nouvelles d'une personne en particulier, peut-être quelqu'un de qui on s'est un petit peu éloigné. Au niveau plus d'une situation, voilà, ça va être une situation dans laquelle on est vraiment dans cette notion d'attente, où on attend que les nouvelles arrivent, que les choses arrivent. Et ça va arriver. Ça va arriver, les choses vont avancer. Au niveau professionnel, peut-être que certains sont dans l'attente de peut-être de papiers ou de documents officiels pour mettre des choses en place ou pour avancer dans un travail actuel, pour peut-être une mutation, pour un nouveau poste. Là aussi, dans ce sens-là, les nouvelles arrivent. Et si vous avez un projet vraiment personnel et que vous avez besoin de mettre certaines choses en place, mais que vous étiez dans l'attente de peut-être de réponse tout simplement, hein, d'un accord ou peu importe, peut-être ça peut être aussi peut-être dans l'attente d'un accord, notamment au niveau financier, hein, si vous avez besoin d'investir dans ce projet, peut-être un accord par rapport à un prêt ou quelque chose comme ça, il y a des nouvelles qui arrivent et ces nouvelles devraient être assez positives. Au niveau sentimental, notamment si vous êtes dans l'attente d'une personne en particulier, il y a aussi là une communication qui reprend et cette personne redonne des nouvelles. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être des projets communs pour l'achat d'une maison, pour l'achat d'un bien, pour un voyage, pour des rénovations à la maison, enfin peu importe, hein, les possibilités sont immenses. Là aussi, si vous êtes dans l'attente d'une réponse ou d'un accord, ça devrait arriver et la réponse devrait être positive. Allez, je vais prendre 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on va regarder tout ça. Alors, bon, vous avez la carte adversaire. Donc, la carte adversaire qui, alors, soit vous êtes en conflit avec quelqu'un, soit vous voulez avancer dans un domaine bien précis de votre vie, mais il y a quelqu'un qui fait blocage. Alors, on va parler notamment peut-être d'une personne aussi un petit peu méchante, hein, d'une personne un peu antisociale, avec une moralité un peu plus que douteuse. On va également parler d'une personne avec un caractère assez violent, assez agressif, ou une personne qui tout simplement prend du plaisir à nuire. Donc là, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans le domaine sentimental, voilà, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être une personne qui est jalouse et puis qui va essayer de s'immiscer dans votre couple. Ça peut être une personne de votre entourage familial ou très proche qui a tendance à s'immiscer un petit peu trop dans votre vie intime et personnelle. Au niveau professionnel, si notamment vous avez des perspectives nouvelles pour un nouveau poste, pour un avancement, il y a une personne qui vous jalouse et qui risque de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Ensuite, nous avons la carte 17, énergie. Donc là, c'est clair. Ce qui ressort, c'est qu'il y a de fortes chances que cette personne qui tente de vous nuire ait un lien avec le domaine professionnel. Donc, vraiment au niveau professionnel, il y a vraiment quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. C'est clair et net. Donc, faire quand même attention. Alors, autant on vous dit peut-être de ne pas trop prêter attention aux invectives et puis de garder, voilà, de rester concentré, de garder foi et de garder espoir. Mais en même temps, il y a vraiment une adversité peut-être pour certains et certaines qui est vraiment poussée à l'extrême. Cet adversaire, alors c'est soit une personne qui veut vous empêcher d'avancer professionnellement parlant, il se peut que pour d'autres ce soit au niveau de la hiérarchie.
il se peut qu'on ait affaire vraiment à un patron ou à une chef vraiment très dur, très strict. Pour certains, on peut parler peut-être même alors de licenciement ou tout simplement de perte d'emploi. Alors si vous avez pour projet d'aller voir ailleurs, c'est parfait. Mais si vous êtes vraiment dans une situation professionnelle très compliquée, ça peut en arriver jusque-là. Alors ça peut être bien parce que ça vous soulagera d'un gros poids, mais en même temps, voilà, si certains et certaines ont vraiment besoin de ce travail pour subvenir aux besoins, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Avec la carte 17 quand même, on vous dit voilà que vous avez quand même les taureaux ce côté un peu ambitieux, ce côté où vous êtes quand même motivé. Il y a l'envie vraiment pour certains et certaines d'accéder vraiment à des responsabilités plus importantes. Et pour obtenir ça, vous ne ménagez vraiment pas vos efforts pour gravir les échelons les uns après les autres. Donc, il y a la notion de vouloir diriger peut-être au sein d'un travail, de diriger une équipe pour certains taureaux. Il y a notamment la notion de l'argent. Bon, ça, les taureaux, vous y êtes assez attachés, hein, mais voilà, où on a envie de réussir professionnellement, mais on a envie aussi de réussir socialement, quoi. Et on a des projets, on a de l'ambition au niveau professionnel, parce que on a aussi ce côté ambitieux, là où on a envie peut-être d'avoir un rythme de vie un peu plus aisé. Au niveau sentimental, donc je vous le disais tout à l'heure, il y a sûrement une personne qui s'immisce un petit peu trop dans votre vie. Il y a du coup un côté un petit peu instable qui ressort au niveau sentimental à cause de ça. Mais il y a aussi un petit peu un côté instable dans le sens où soit vous, soit votre partenaire n'êtes pas assez démonstratif. Ou qu'il y en a un des deux qui considère la relation un petit peu comme acquise déjà. Ou qui mène sa vie sentimentale un peu comme on mènerait son travail. Voyez, de manière très stricte, très ordonnée. Du coup, ça laisse plus place au romantisme, il n'y a plus de place pour la spontanéité. Et du coup, c'est un petit peu, peut-être pour certains, un petit peu lassant. Il y a ce côté aussi physique hein, qui ressort énormément au niveau sentimental, que ce soit le physique tout simplement apparent ou le physique au niveau des relations sexuelles. Donc, si vous êtes dans une relation peut-être depuis pas trop longtemps, essayez de voir aussi si cette personne-là n'est pas intéressée que par ce côté-là, hein, parce qu'il y a vraiment là la notion de sentiment et de romantisme qui fait grandement défaut. Si certains taureaux sont célibataires, il y a des chances que vous rencontriez une personne par le biais de votre travail. Peut-être lors d'un déplacement ou si vous changez de poste ou s'il y a un nouveau venu ou si vous faites un autre travail. Mais il y a possibilité de faire une rencontre avec une personne qui est dans le même travail que vous ou vous avez peut-être un travail qui vous amène à vous déplacer souvent, à faire des meetings, des réunions, à voir du monde. Et c'est possible que vous, du coup, vous fassiez une rencontre comme ça. Ensuite, nous avons la carte 35. Alors là, les taureaux, on est beaucoup dans cette notion, voilà, de nécessité, du coup, peut-être faire attention quand même parce qu'il y a cette notion-là de vouloir subvenir à tout prix à ses besoins financiers, professionnels, sentimentaux. Et du coup, on a peut-être tendance à oublier un petit peu les autres, à vouloir se faire passer un petit peu trop en avant, là, les taureaux. Donc, il faudrait peut-être pour certains et certaines revoir son comportement. Alors, soit c'est vous, soit ça concerne une personne qui est à votre esprit ou qui est à votre cœur. Il y a au niveau sentimental, pour certains taureaux, vraiment ce besoin absolu
de vivre à deux, d'avoir une belle relation, de fonder vraiment un couple sur des bases solides, de fonder une famille. Il y a cette notion de, un petit peu, hein, c'est ce que j'ai depuis tout à l'heure, non pas de perfection, mais voilà où on se fixe peut-être des objectifs peut-être un petit peu trop hauts. Il y a... alors avec cette carte aussi, on vous parle d'une étape qui va être franchie au niveau sentimental. Et une fois que cette étape va être franchie, il va y avoir vraiment un bouleversement au niveau de votre vie sentimentale. Il y a... Alors, selon votre situation, hein, c'est simple. Hein, si c'est une situation compliquée, cette chose soudaine, ça peut être tout simplement une rupture qui arrive. Et si, au contraire, vous êtes dans quelque chose de beau, que vous avez des projets, il se peut, voilà, que ce sont, qu'il y ait des projets vraiment qui, tout d'un coup, se réalisent, qu'on arrive à mettre en place. Et si vous êtes célibataire, il y a vraiment la notion de concrétisation d'une relation, et c'est une relation qui risque d'aller très vite. Alors, si vous êtes du genre à aimer prendre votre temps, vous risquez peut-être d'être un petit peu bousculé dans ce sens-là, hein. Vous allez peut-être devoir avoir affaire à une personne qui va avoir envie de s'investir très vite, d'officialiser très vite, de vivre en couple très vite. C'est peut-être vous tout simplement qui êtes aussi dans cette optique-là. Au niveau professionnel, on vous dit de faire attention parce qu'il se peut qu'il y ait un imprévu qui arrive, peut-être une dépense que vous n'aviez pas, à laquelle vous n'aviez pas pensé et qui risque de vous mettre un petit peu dans le manque au niveau financier. Alors que vous, les taureaux, voilà, c'est le côté financier, vous y attachez aussi quand même pas mal d'importance. Vous avez besoin d'être en sécurité dans ce côté-là. Donc, on fait attention aux dépenses et à comment on gère son argent. Alors, vous avez ensuite la carte numéro 7, donc qui elle est de très bon augure, parce qu'on va parler vraiment de nouvelles choses, d'opportunités qui vont se présenter, d'occasions. Donc, pour les taureaux célibataires, ça accentue cette notion de rencontre. Donc, il y a de fortes chances que vous fassiez une rencontre, donc soit par le biais de votre travail, ou si le milieu professionnel dans lequel vous êtes ne vous offre pas assez de perspectives par contre, pardon, de ce côté-là, il y a quand même cette notion de rencontre, hein, c'est pas un souci. Au niveau affectif, si on est en couple, il y a un besoin de changement, un besoin de vivre la relation d'une manière différente, peut-être de manière plus intense, hein. Il y a peut-être pour certains aussi la notion de nouveau départ, ou si vous êtes dans une... alors comme je disais tout à l'heure, hein, si vous êtes dans une situation vraiment compliquée, avec l'événement soudain qui arrive, la rupture, mais on rebondira, on saura retrouver quelqu'un d'autre, ou si la situation est un peu compliquée, mais qu'on se donne les moyens de régler le problème, il y a la relation qui redémarre, mais qui redémarre vraiment de façon totalement différente, sur des bases beaucoup plus saines et sur des bases beaucoup plus solides. Au niveau matériel, si vous connaissez une situation financière un petit peu compliquée, notamment suite à cet imprévu-là qui va arriver, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que il va y avoir une solution positive qui va se présenter à vous. S'il y a des problèmes d'argent, les problèmes d'argent vont se résoudre. La situation financière, si elle est compliquée ou si elle va l'être pendant un temps à cause de cet imprévu, elle sera amenée à s'améliorer de manière positive. Au niveau professionnel, alors tout à l'heure je vous parlais de possibilités de licenciement, de rupture de contrat, et avec cette carte, on peut tout simplement parler aussi d'un changement de poste. Donc notamment si vous subissez un licenciement ou une rupture de contrat, on ne s'inquiète pas parce que derrière on retrouvera du travail. Peut-être nécessiter tout simplement, si on est dans une situation professionnelle assez compliquée, peut-être que de demander à changer de poste ou à changer de service aussi pourrait tout simplement régler le problème. Mais il y a du renouveau quand même qui arrive pour vous les taureaux, notamment si vous êtes dans une situation compliquée. Alors peut-être que ce renouveau ne sera pas celui auquel vous vous attendiez,
notamment si vous subissez une rupture au niveau sentimental ou si vous subissez une rupture de contrat ou un licenciement au niveau du travail. Mais souvent on dit un mal pour un bien, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. Et pour terminer, nous avons la carte 39. Donc la carte 39 qui est la carte du message. Donc au niveau sentimental, on parle quand même pour certains de confiance, de bonne entente aussi au sein du couple et où la communication est vraiment fluide. Donc ce qui permet à la relation d'être très équilibrée et très harmonieuse. Si vous connaissez une situation sentimentale compliquée, là on vous dit qu'il y a nécessité de s'ouvrir à la communication. Il faut échanger absolument si vous voulez que votre situation s'améliore. Pour les célibataires, donc, cette carte vous le dit une deuxième fois, il y a de fortes chances qu'il y ait une rencontre qui se fera dans le cadre professionnel. Dans le cadre professionnel ou tout simplement avec cette notion de soit vous, par le biais de votre travail, ou soit votre futur partenaire, une personne qui sera amenée à se déplacer assez souvent. Soit par le biais de son travail, peut-être même se déplacer jusqu'à l'étranger, ou il se peut aussi que vous rencontriez une personne, si ce n'est pas vous, qui a des origines différentes des vôtres. Au niveau financier, alors, on parlait d'être dans la nécessité, voilà, vous avez besoin, les taureaux, de vous sentir en sécurité au niveau financier. Il y a un imprévu ou une dépense imprévue qui risque de survenir et qui risque de vous mettre un petit peu à mal au niveau financier. Mais il y a une solution qui est trouvée avec cette carte. Et avec celle-ci, on vous dit également qu'il y a une rentrée d'argent qui va se faire. Alors, ça peut être une somme d'argent que vous attendez ou ça peut être tout simplement un prêt qui vous est accordé. Donc, les finances sont clairement amenées à s'améliorer si vous avez déjà des soucis ou si vous avez un imprévu qui va survenir. Vous ne vous inquiétez pas, il y aura vite une solution qui sera trouvée derrière. Donc, voilà pour vous les taureaux. Bon, peut-être situation un petit peu complexe pour certains et certaines, de gros changements qui peuvent en bouleverser certains et certaines, surtout si ce ne sont pas des changements qu'on attend. Mais vous voyez qu'au final, ces changements seront bénéfiques. Et ça, vous le comprendrez peut-être avec le temps. On va recouvrir pour approfondir le domaine sentimental. Donc, je regarde déjà ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons la carte de la tendresse et nous avons la carte de la montagne. Alors là, c'est simple, hein. Il y a deux situations bien distinctes que j'ai déjà expliquées tout à l'heure. C'est soit on est dans une relation où tout va bien, où la communication est fluide, où on arrive à discuter et où il y a beaucoup de tendresse, hein, où il y a beaucoup d'attention, on fait attention à l'autre. Et pour d'autres, il y a vraiment cette notion d'être dans une passe très difficile au niveau sentimental et où du coup la tendresse, l'attention font gravement défaut. Donc il y a cette notion aussi peut-être, alors soit vous pouvez subir une rupture à laquelle vous ne vous attendiez pas, mais on vous dit que cette rupture peut-être au final était nécessaire, mais il y a aussi le fait de devoir rassembler toutes ses forces pour vraiment faire face aux obstacles, aux embûches qu'il y en a. Parce qu'on vous dit que oui, il y a des obstacles, oui, il y a des défis et des embûches à relever au sein de votre relation, mais ces obstacles ne sont pas insurmontables. Vous allez devoir franchir cette étape difficile si vous voulez pouvoir continuer à avancer. Pour d'autres, notamment pour les célibataires, il y a peut-être une relation passée qui a marqué et dont on a du mal à se détacher. Mais là aussi, on vous dit que vous allez être largement capable. Et si vous voulez vous lancer vraiment dans quelque chose de nouveau, il y a nécessité vraiment de lâcher prise par rapport à ça. Allez, on recouvre
1, 2, 3, 4 et 5. Alors, nous avons la carte du temps. Donc, la carte du temps qui vous dit de ne pas brusquer les choses. Si vous êtes dans une situation sentimentale où c'est un peu compliqué, on vous dit de prendre le temps, de ne pas vouloir brûler les étapes, notamment de vous adapter au rythme de l'autre. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes envies, peut-être que il y en a un qui veut peut-être aller plus vite que l'autre, mais voilà, on vous dit vraiment de prendre votre temps. Et que, notamment, s'il y a des personnes qui s'immiscent un petit peu trop dans votre vie, hein, qui essayent de mettre la pagaille un petit peu dans votre relation, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'avec le temps, les choses devraient s'arranger. Mais il va falloir vraiment être patient. Si vous êtes célibataire, alors oui, il y a une rencontre qui est annoncée, notamment peut-être grâce au milieu professionnel, mais là aussi, on vous dit de ne pas être trop pressé et de laisser les choses se mettre en place. Le temps, c'est ça aussi, hein, c'est laisser les événements venir comme ça et jongler un petit peu avec ce qui pourrait se présenter à vous. Alors ensuite, vous avez la carte numéro 34, donc des nouvelles. Donc, si vous êtes dans l'attente de nouvelles d'une personne en particulier, ces nouvelles arrivent. D'accord? Donc, soit vous recevez des nouvelles, soit c'est vous qui donnez des nouvelles à une personne, peut-être. Il y a peut-être aussi, vous allez peut-être apprendre quelque chose, mais ce quelque chose va vous être transmis par une autre personne. C'est-à-dire que vous n'allez pas l'apprendre par vos propres moyens. On va vous révéler quelque chose. Et cette carte parle également de communication. Encore dans le travail, donc il y a de fortes chances que certains vraiment fassent une rencontre, les célibataires dans le milieu professionnel. Et si vous êtes dans une relation compliquée, on vous dit donc il faut vous donner du temps, mais que voilà, que la solution elle est là. La solution c'est la communication. Il faut communiquer hein, si on veut résoudre les problèmes. Et si vous êtes vraiment dans l'attente d'une personne en particulier, si vous avez quelqu'un à votre esprit, il y a les nouvelles qui arrivent. Donc les choses devraient évoluer. Voilà, et en plus derrière nous avons la carte 39 qui est la carte des projets, donc très belle carte. Il y a vraiment... alors, si vous êtes dans une relation qui est stable, vous avez vraiment possibilité de vous projeter, quoi. Voilà, vous avez des projets communs et vos projets se mettront en place. Il y a besoin aussi peut-être pour certains de s'organiser un petit peu plus, d'où la communication, si on est en couple, de s'organiser, de mettre des choses en place, mais pas tout seul. D'accord? On est deux, quand on est en couple, on est deux, donc il faut l'avis de l'un et de l'autre. Donc les projets, si c'est des projets communs, il faut en discuter ensemble. Et si vous êtes célibataire, par rapport à cette rencontre que vous allez faire, vous aurez la possibilité de vous projeter avec cette personne, parce que ce sera une belle rencontre. Ensuite, nous avons la carte du masque. Donc, la carte du masque qui vous dit, alors, de faire attention peut-être, notamment si vous êtes célibataire, de ne pas croire tout ce qu'on va vous dire, hein, faire attention peut-être un petit peu aux beaux parleurs, hein, et inversement aussi pour les hommes. Il y a des femmes des fois qui en font un peu trop, qui en rajoutent un peu trop. Donc, il se peut qu'une personne se vende à vous, mais qu'en fait, elle ne soit pas vraiment ce qu'elle prétend être, hein, tout simplement. Si vous êtes en couple, notamment dans cette relation qui est un peu compliquée, cette carte vous dit qu'il y a nécessité de voir la réalité en face, de ne pas se voiler la face, de ne pas se mentir à soi-même. D'où la nécessité de communiquer et de dire clairement ce qu'on pense. Il y a tout simplement aussi, peut-être pour certains et certaines, cette notion de protection, où on se met un petit peu une carapace pour ne pas souffrir. Alors peut-être que si vous êtes célibataire et qu'il y a cette notion de temps, voilà, peut-être que vous avez du mal à vous investir dans une relation parce que vous vous protégez un petit peu trop. Et si vous êtes déjà en couple et notamment que vous êtes dans une relation un peu compliquée, on vous dit que voilà, il est peut-être temps de briser cette carapace, de vous dévoiler tel que vous êtes. Si vous voulez
que les choses aillent dans le bon sens. Et pour terminer, nous avons la carte du profit. Alors, la carte du profit, je mets quand même en garde les célibataires, parce que bon, oui, il y aura une rencontre avec une personne avec qui on peut se projeter, mais bon, il y aura peut-être plusieurs rencontres qui vont pas spécialement tendre vers le domaine sentimental, mais il se peut qu'on vous fasse la cour, qu'on vous fasse des avances. Donc attention, et d'un côté aux personnes qui se vendent ou qui prétendent être de telle manière, mais qui en fait ne le sont pas du tout. Et notamment, attention, voilà, à des personnes qui pourraient venir avec vous juste par pur intérêt. Ou vous, si vous voulez aller vers une personne juste parce que elle a ça, elle a de l'argent, voilà, on vous dit que c'est pas la bonne solution, hein. Que là, dans ces cas-là, vous feriez fausse route, hein. Donc, il y a vraiment, pour certains et certaines taureaux, donc l'aspect matériel et financier qui prend le dessus, qui risque de prendre le dessus sur l'affectif ou sur les sentiments. Alors ça, c'est possible si vous êtes déjà en couple, c'est ce qui peut peut-être amener une situation conflictuelle. Et si vous êtes célibataire, voilà, faites attention d'aller quand même vers une personne où il y a quand même un minimum de romantisme, un minimum de sentiment. Voilà, que cette personne-là ne vienne pas pour vous juste par simple intérêt. Donc, il y a nécessité, là, pour les taureaux, quel que soit le domaine, de prendre quand même le temps. Pour certains, il risque d'y avoir vraiment quelque chose de soudain qui arrive, qui peut être douloureux sur le moment, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, mais qui par la suite engendrera des changements positifs. Et vraiment au niveau sentimental, il faut vraiment instaurer le dialogue. Peut-être que pour certains, ça résoudra. Peut-être que pour d'autres, ça ne résoudra pas et qu'il n'y aura plus que la rupture qui sera nécessaire pour pouvoir avancer. Et si on est célibataire, il y a des rencontres, certes, notamment une rencontre avec une personne avec qui on pourra voir plus loin, mais on fait quand même attention aux personnes qui viennent à nous, notamment avec cette carte, hein, si certains sont inscrits sur des sites de rencontres ou sur les réseaux sociaux, avec cette notion voilà, de profit et de masque, voilà, c'est très facile par le biais des réseaux sociaux de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Donc, voilà, essayez d'avoir un maximum d'informations avant de vous engager dans quelque chose de tout nouveau. Donc voilà pour vous les taureaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir. En attendant, les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.